Comment faire un métal chauffé réaliste? Salut les copains et bienvenue dans ce jour 24 du challenge confinement. Aujourd'hui, je vais répondre à la question qui m'a été posée directement en commentaire par Monsieur le culte du dé. Et sa question, c'est comment faire un métal chauffé. Mais avant de commencer, je voulais à nouveau vous dire un grand merci parce qu'aujourd'hui, ça fait pile un mois que j'ai lancé la chaîne, ou en tout cas que j'ai mis la première vidéo en ligne. Et là, je viens de regarder à l'instant, je vous avais mis un petit ultimatum. Mais on est déjà 1500 abonnés à cette chaîne et ça c'est vraiment génial. Donc je voulais vraiment vous dire un grand merci. Continuez à me dire ce qui vous convient pour que je puisse continuer à produire du contenu qui vous intéresse. Et puis surtout, continuez à partager la chaîne puisque ça reste le plus important. Donc comme d'habitude, à la fin de cette vidéo, si elle t'a plu, mets un petit pouce, abonne-toi, active la petite cloche et partage. Et bien évidemment, va visiter le blog avec le guide du débutant qui est en téléchargement gratuit. Et donc comme je le disais, le sujet de la vidéo va être la peinture du métal chaud. Par contre, j'ai pas voulu faire une recette qu'on retrouve de manière assez classique, c'est-à-dire le métal rougeoyant, incandescent, parce que ça, des recettes comme ça, il y en existe, mais vraiment des tonnes et des tonnes. Ce que j'ai voulu vous proposer aujourd'hui, c'est une recette qui est un petit peu plus, à mon sens, réaliste, dans le sens où c'est un métal qui aurait été chauffé et qui a commencé à refroidir. Typiquement, ce qu'on pouvait retrouver sur les anciennes armes à l'époque, quand les mitraillettes chauffaient énormément, et qu'on avait le canon qui commençait à vraiment chauffer, à rouge, voire blanc, et qui ensuite commençait à refroidir. Et on a justement des très belles transitions de couleurs sur ces canons-là, ce qui donne un effet hyper intéressant, hyper saisissant et très réaliste sur les figurines. Donc c'est ça qu'on va voir tout de suite. Ouais mais enfin, tout de suite, qu'est-ce que tu racontes? Tu dis tout de suite, mais t'as rien à peindre comme ça, enfin, t'as pas d'arme à feu, t'as rien, comment tu vas faire? Je sais pas, j'en sais rien, Ah, mais j'ai peut-être un moyen de... Ouais, je vais faire comme ça. Nous allons procéder à l'opération de ce petit pieu bretonien pour le transformer en canon de fusil. Début de l'opération, pince coupante. Scalpel. Papier de verre. Perceuse. Bombe de noir. Opération pratiquée avec succès. On a un beau canon. Passons à la peinture. Maintenant que le canon est fait, on va passer à la peinture. Alors, une fois n'est pas coutume, cette fois-ci, je vais le peindre à l'aérographe. J'ai hésité, je me suis dit que voilà, vous étiez peut-être pas beaucoup à avoir des aérographes, et donc du coup, c'est pour ça qu'habituellement je peins au pinceau. Mais en même temps, il y en a aussi pas mal qui m'ont demandé voilà, de montrer un petit peu plus l'aérographe, tout ça. Et là, de toute façon, honnêtement, on va pas vraiment rentrer beaucoup dans la technique ou quoi que ce soit, c'est surtout une recette en termes de couleurs. Donc du coup, il est tout à fait possible d'appliquer cette technique au pinceau. Évidemment, il suffira de choisir la technique qu'on souhaite utiliser. Je recommanderais plutôt la technique des glacis, parce que ça permet d'avoir des transitions qui sont un petit peu meilleures quand même sur ce type de travail. Mais donc, il n'y a aucun souci, vous pouvez appliquer la même recette, il suffit de prendre des couleurs à peu près identiques, et c'est parti. Donc là, on passe tout de suite à la peinture. Et donc voici en image ce que ça donne. La recette que je souhaite vous proposer aujourd'hui, c'est ce type de métal. Donc là, tout en bas, on a la partie métallique, comme je disais, qui est standard, on va dire, ici. Et puis ensuite, on remonte dans les teintes, donc là où c'est encore chaud, et là où ça a commencé à refroidir. Donc en l'occurrence, par exemple, sur le canon d'un fusil, c'est le bout du canon. Donc on va voir ça tout de suite. On va vouloir simuler donc le métal qui va partir d'ici, qui est un métal normal entre guillemets, et qui va du coup donc se réchauffer sur la partie centrale. Donc là il va arborer des teintes plus jaunes, rouges, orangées, et sur la partie de devant, donc là où on a le canon, là où c'est perforé,
on va avoir la partie refroidie, donc qui va repartir sur des teintes plus violet-noir. Alors pour ça, je vais utiliser ces teintes-là. Donc là, pour le métal, le classique, je vais prendre du gunmetal. Ensuite, pour le dégradé plus dans les tons chauds, on va partir sur du jaune bien pétant, donc du moon yellow. Puis, on va avoir une transition possible avec quelque chose qui est plus orangé. Alors je prends pas un orange trop pétant parce que là on est plutôt justement sur du métal, encore une fois, qui refroidit. On veut pas quelque chose qui est incandescent, donc je prends quelque chose comment dire, de pas trop saturé. Et de la même manière, pour le rouge, on prend quelque chose qui retend déjà vers quelque chose de plus foncé, en l'occurrence du Glory Red. Si on veut un métal qui est flamboyant, alors l'ordre va être inversé. C'est-à-dire qu'on va être très chaud, on va vraiment tendre vers une source de chaleur plus importante. Donc on va être sur le métal, puis du rouge, puis du orange, puis du jaune, et en général, pour que ça soit vraiment éclatant, on finit avec du blanc. Ici, c'est l'inverse, on est donc sur le métal, puis du jaune, orange, rouge, puis comme je le disais tout à l'heure, on repart sur des teintes de violet, puis de noir. Alors entre les deux, il y a la petite interrogation, oups, ah oui d'accord, le noir on le voit plus, le noir est là. Entre les deux, il y a la petite interrogation du night blue. Est-ce qu'on l'utilise ou pas? Ça, c'est vraiment en fonction de la richesse qu'on veut donner au dégradé. Je recommande quand même l'utilisation d'un bleu parce que, en général, quand le métal refroidit, il a tendance justement à avoir ces teintes bleutées et à utiliser du noir pour vraiment l'ombre la plus profonde, en tout cas enfin, la couleur la plus sombre, mais pas forcément que du noir parce que justement on perd cette valeur. Donc c'est parti et on va tout de suite passer la première couche de gunmetal. Donc voilà ce que ça donne, une couche toute simple, hein, sur le dessus bien brillant. Je suis venu passer comment dire, la teinte légèrement assombrie au noir en dessous. Alors là, forcément, ça se voit pas très bien, c'est une peinture métallique, donc ça prend beaucoup la lumière. Mais ici, on a une petite démarcation. Par contre, l'intérieur du canon, là, ce que j'ai percé tout à l'heure, lui, je le laisse tranquille, évidemment, je le laisse tout en noir. Donc voilà. Donc là, on est sur notre couche de base, et maintenant, on va passer aux étapes suivantes, à savoir, du coup, la mise en forme du métal chauffé. Alors pour la consistance de la peinture que je mets dans l'aérographe, voilà, je vais juste vous montrer rapidement. Donc je mets quelques gouttes de peinture et je viens diluer avec le Airbrush Thinner de Vallejo pour avoir cette texture à peu près. Voilà. Donc là on est bien dilué. Bon, il y avait des petits bouts de peu cracra là, ça c'est pas grave. On est bien dilué, mais la peinture elle accroche quand même un petit peu sur le plastique. Surtout quand c'est une couleur comme le jaune par exemple, comme ça là, qui est un petit peu difficile qui est pas très couvrante, on va pas trop la diluer, après on est quand même obligé de la diluer parce que sinon ça bouche l'aérographe. C'est parti. Et donc là, avec le jaune, on va venir prendre la partie, je dirais, à peu près à la moitié du canon, voilà. Même au tiers, on va dire, parce que sur un canon, ça chauffe pas sur tout le canon, forcément, c'est plutôt au bout. Donc on va prendre le dernier tiers, et puis on va venir passer notre couche de jaune. L'idée, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que si on le fait au pinceau, il faut le faire en mode glacis, c'est que chaque transition soit bien fine, et notamment la toute première, celle qui est du canon métallique à la partie plus jaune, puisque sinon, si on a quelque chose de tranché, c'est absolument pas réaliste. Donc du coup, je le passe, et je vous montre ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a passé le jaune. Bon, là je suis remonté un tout petit peu loin, je suis allé entre la moitié et le premier tiers. C'est pas très important non plus, hein. L'idée c'est simplement de dire qu'il ne faut pas occuper tout le canon parce que sinon ça n'aurait pas de sens. Donc voilà, ça c'est pour la première partie. Maintenant, on va passer à la deuxième, qui est l'espèce de marron orangé. Moi j'utilise du coup le Scrofulous Brown. Alors pour ceux qui utilisent l'aéro, ici aussi pour les transitions, c'est une petite astuce comme ça, c'est de ne pas rincer complètement son aéro, puisque du coup, en venant mettre la deuxième teinte par derrière, ça va faciliter le dégradé, ça va faciliter la transition, puisqu'il y aura un petit mélange, ça va pas devenir orange d'un coup, ça va être d'abord encore un petit peu jaune, puis un mélange jaune-orange, puis ensuite du orange, donc ça facilite la transition, voilà, à garder en tête. Voilà où on en est après le passage du marron orangé, là. Donc je vais chercher moins loin en dessous, hein, sur la partie assombrie, juste simplement aussi pour créer un contraste de clarté entre le haut et le bas du canon. Mais voilà, en gros ça donne à peu près ça, et donc maintenant on va continuer à assombrir en passant le rouge. Et donc voilà où on en est
après le rouge. Alors, comme je le disais tout à l'heure, si on veut faire un métal qui est vraiment incandescent, on va partir dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va avoir le métal ici, une partie un peu sombre, puis ça va partir sur le rouge, orange, jaune, puis on va aller jusqu'au blanc. Donc on aurait cette partie-là qui est vachement plus éclatante. Là, en l'occurrence, on veut faire quelque chose qui commence à refroidir, comme je disais. Donc cette partie-là va être moins éclatante, va être moins saturée, va être plus, on va dire, douce. Et ici, on va commencer à gagner un peu en intensité, et notamment au fur et à mesure des passages, et avec le violet. Donc là, on a fini avec le rouge, on passe maintenant à l'assombrissement. Donc on va faire le violet, puis ensuite on finira avec un bleu noir. Donc voilà ce que ça donne après le passage du violet. Alors je sais plus si je l'avais précisé, là c'est du Excelliken, à l'allemande, Excelliken. Mais en tout cas voilà ce que ça donne. Donc là on commence vraiment à bien trouver tout le dégradé qui constitue un métal qui a chauffé. Et puis maintenant, eh ben, on va passer à la dernière étape, à savoir la partie vraiment toute refroidie, qui a été noircie par la chaleur. Et donc on va passer un bleu très très foncé, un petit mélange moitié-moitié entre du night blue et du noir. Et voilà ce que ça donne une fois la recette terminée. Donc là, on a bien notre métal chauffé, puis refroidi sur la fin. Et ça, c'est typiquement ce qu'on pouvait retrouver un peu à l'époque sur les vieilles armes, il me semble. En tout cas, c'est comme ça que je le visualise, avec vraiment le canon qui reste chaud un petit peu plus longtemps que l'extrémité, ce qui est logique puisque l'extrémité est refroidie par l'air, et qui vient du coup refroidir lentement vers le bout, avec ces teintes du coup de violet, bleu, noir, qui sont toutes légères sur la fin. Donc voilà, alors là bien évidemment on n'est pas sur un vrai fusil, je vais peut-être essayer de peindre cette partie-là en marron pour montrer un peu ce que ça peut donner, et puis on va voir. Et voilà ce que ça donne une fois que j'ai peint la petite partie en marron pour faire comme si c'était le corps du fusil. Donc là on voit bien toutes les teintes. Je trouve que la recette est vraiment assez sympa, ça donne vraiment du cachet, et comme vous le voyez, elle est simple, hein. Alors c'est une succession de dégradés, donc voilà, en plus un très bon entraînement pour les glacis, mais en tout cas c'est une recette assez simple, avec, je le rappelle, du jaune, un orange un peu désaturé, du rouge un peu désaturé, un violet, et on finit par du noir bleuté, et voilà ce que ça donne. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo sur le métal chaud, chaud, chaud. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que la recette vous convient. N'hésitez pas à me le dire, c'est hyper important dans les commentaires si vous trouvez les recettes intéressantes ou pas. Typiquement, ça par exemple, c'est une recette que je n'avais jamais faite et que j'ai cherché, que j'ai inventé là pour la vidéo. Alors inventé entre guillemets, je suis allé voir un petit peu ce qui se faisait, je suis allé prendre des sources d'inspiration, je suis allé regarder sur des photos, sur des choses comme ça pour essayer de comprendre comment ça devait être peint. Donc bah, maintenant c'est à vous de me dire aussi si le rendu vous semble intéressant, si ça vous convient. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et puis bah moi il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. Je vous souhaite par avance un très bon week-end prolongé pour Pâques, et puis bien évidemment, n'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie. À demain, ciao!